Salut tout le monde, bienvenue dans l'actu. Je suis Mickaël Jérôme, l'éditeur de Comics Initiative, et ensemble, on va revenir dans cette émission, cette courte émission, des différents projets Ulule qui ont été lancés il y a maintenant quelques jours, dont notamment la première campagne en tout cas de laquelle on va parler, hop, c'est Love and Rockets. Ça me fait super méga plaisir de voir que ce démarrage fait partie des meilleurs pour la série, parce que c'est vrai que on a quand même 8 campagnes autour du titre, si je dis pas de bêtises, ou 7, je sais pas trop maintenant, je m'y perds. En tout cas, cette campagne nous permet de vous proposer la 15e et dernière intégrale rattrapant les 40 premières années de publication de la série mythique des frères Hernandez. Débuté au début des années 80, ce titre de Gilbert, de Raimé et de Martin nous a emmené dans un défi éditorial assez colossal, tout en vous faisant vivre, je l'espère, des formidables moments de lecture. Et une première boucle, une grosse étape se termine, puisque pour la première fois, en tout cas en France, vous aurez l'intégralité de ces 40 premières années de publication. Il y a eu plein de précédentes tentatives, on le sait, que ce soit Delcourt, Le Seuil, etc. Mais la série a toujours été publiée de manière parcellaire. Et là, le fait de vous la proposer vraiment façon, j'ai presque envie de dire, archive, pour le coup, je trouve ça assez cool de se dire que ce défi éditorial a été possiblement rempli grâce au soutien, principalement sur Ulule, c'est clair. C'est une série culte, et de l'avoir ainsi terminé cette première phase me réjouit au plus haut point. La campagne, évidemment, est en cours. Hop, comme on peut le voir, elle s'arrête le 7 juin. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve une grosse exclue Ulule, effectivement, que je ici. Alors, c'est plutôt 410 pages, voire même un 412, 416, je ne sais plus exactement la pagination, mais en tout cas, on a un gros bébé qui s'appelle les Sketchbooks des frères Hernandez, un gros volume, aussi gros que l'album Les Couves, qui lui, pour le coup, va être entièrement hors commerce, tirage ultra limité. Vraiment, réservez-le sur Ulule si ça vous intéresse, parce que c'est pas dit qu'on en ait même sur le site internet. Il y aura peut-être une poignée, mais les temps sont durs. On veut surtout aussi faire plaisir aux fans, donc on va vraiment, envie de dire, vous proposer un titre ultra limité. Et ça, je pense que si on est fan de Love and Rockets, que l'on suive les intégrales, on garde les anciennes incarnations de la série publiées par le passé, même s'il manque des trucs, plein de trucs, et que derrière on est soit tenté par nos fans des frangins, dire, c'est franchement un incontournable, un vrai indispensable. Il a un coût, vendu 75$ aux États-Unis, on vous propose à 65 € dans la campagne. Et en fait, si vous participez en prenant par exemple l'édition collector de l'intégrale 15 plus un spin-off, on va dire un spin-off Hypnotwist et Scarlet by Starlight, qui est une chronique en fait, de Love and Rockets, et ça vous avez en fait un prix un peu plus resserré encore. Donc de mémoire, ça fait 5 € de moins, ce qui n'est pas bon à jeter. Voilà. Côté exclu, il y a jusqu'au 17 mai inclus. Donc si vous le regardez après, désolé, mais en tout cas, tous les participants qui auront rejoint l'aventure dès le début de cette dernière salle. On a une affiche, donc format A3, qu'on va vous proposer, de la superbe visuelle mémorable d'Araimé. Voilà. Et puis donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, on voit toutes les intégrales dispo. Je ne sais pas si on voit il est déjà disponible, il y en a 14 que vous pouvez compléter, que vous pouvez prendre en entier. Un coup, effectivement, quand on attend longtemps, forcément le prix augmente, et ça vous permet d'avoir un gros boulot avec toujours des bouquins qui font 240 et 304 pages. Donc c'est des gros pavés pour 300. Et là, on voit quelques extraits de la 15e intégrale. Ici, la chronique de Love and Rockets, c'est peut-être voulu pour aujourd'hui. Hypnotwist de Scarlet by Starlight, c'est un flipbook qu'on retourne et qui permet d'avoir deux récits très différents. Hypnotwist qui, on va le faire défiler, ça risque de vous faire une petite crise d'épilepsie au bout d'un moment. Hypnotwist, c'est plutôt un récit qui lorgne vers l'expressionnisme en termes de voir. Là où Scarlet by Starlight, on est sur un récit de SF, on voit quelques visuels. D'ailleurs,
nous sont présentés en intégralité, non censurés, puisque la prépublication avait coupé certaines scènes jugées trop adultes, peut-être, je sais pas. Et donc voilà, donc on revient sur le sketchbook, évidemment, et on vous propose, toutes les chroniques de Love and Rockets sont disponibles, bien évidemment. Bref, on a déjà des bonus et des goodies qui ont été débloqués, que ce soit les trading cards, que ce soit d'ailleurs un gros arbre généalogique de la série Locas. Ensuite, on s'attaquera à Palomar. Et voilà. Donc en gros, Love and Rockets, c'est la dernière salve, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de découvrir et de participer à cette belle fête. Terminons ensemble le plus haut possible. Voilà, ça va être un beau moment. Et puis surtout, on a déjà bien avancé sur le travail, puisque vous nous avez fait le plaisir de la valider très rapidement. Donc ça fait du bien. Lancé très récemment, c'est la campagne Opération Anti-Pilon, deuxième campagne. Comme vous le savez, on lutte ardemment pour éviter toute destruction, tout gâchis de bouquins. C'est devenu des choses qui sont en fait tellement installées dans le microcosme de l'édition que ça devient vraiment difficile de pas faire partie de ce système automatisé de destruction. Nous, on part du principe qu'un livre a une vie long terme et que plutôt que d'arriver à des horreurs comme celle-ci, celle du pilon, autant essayer d'aller jusqu'au bout et de se dire qu'un livre qui a dépassé, par exemple, son temps d'exploitation autorisé, contractualisé, c'est de vous le proposer à un prix cassé pour que derrière, vous puissiez découvrir soit des titres du catalogue Comics Initiative, soit tout simplement le travail de certains artistes, ou tout simplement des bouquins à des tarifs qui sont quand même extrêmement cool. On a remis ce petit truc qui avait fait kiffer lors de la première campagne, la box mystère. Dedans, il y a 3 BD. Voilà, sachez que juste que pour 25 €, vous aurez 3 bouquins dont la valeur dépassera les 25. C'est pas mal. Surprise, voilà, pour la découverte. Concernant les contreparties, on retrouve, vous avez le choix, plusieurs albums qui sont à découvrir. Voilà, avec ce qu'on appelle la petite sélection premium avec un vrai prix très très bas, 4 balles. 4 €, 5 €, ça commence pour certains romans graphiques, juste à défiler. Et vous voyez les modifications qui peuvent des fois avoir lieu. C'est peut-être pas 5, c'est peut-être 7 sur certains. En tout cas, on les a réunis par thématique, que vous puissiez vous y retrouver. La sélection jeunesse, action, des comics d'action, sexy comics, les collections Family Comics avec 2 titres géniaux que sont La Cité des Merveilles et Better Place. Des séries, voilà, donc que ce soit By the Horns, que ce soit The Kill Lock, du underground, des titres underground, du Battlefield, aussi une sélection, puisqu'il nous en reste quelques-uns, autour de Jack Kirby et des Sky Masters, voilà. Bref, en tout cas, il y a un gros effort qui est fait pour que vous puissiez obtenir des bouquins entre guillemets à petit prix pour justement nous aider à diminuer ces stocks massifs qui nous sont facturés par les centres logistiques, tout simplement. Et aussi, surtout, éviter qu'à un moment on nous dise bon, il y en a trop sur une palette, on la dégomme. Nous, on les rapatrie, on fait notre travail du mieux qu'on peut. On vous les propose aussi en salon maintenant. On essaie de voir si de temps en temps il y a des lecteurs et lectrices qui aiment compléter peut-être leur visite dans un salon et découvrir ce qu'on propose. Et notamment, des fois, ça peut permettre de s'initier à un nouveau style de récit pour un investissement qui est quand même beaucoup moins important. Donc ça, c'est la deuxième campagne qui a été lancée il y a quelques heures au moment où j'enregistre cette actu. Et puis, juste avant d'en montrer une campagne qui va bientôt arriver, je voulais vous montrer parce que c'est vrai que ça, on va faire une petite news sur les campagnes respectives. Mais vous avez 2 livres qui vont arriver bientôt en librairie. J'en parlerai plus longuement, évidemment, lorsque la semaine sera concernée. Mais surtout, si je les montre, c'est parce que ça va bientôt arriver chez les souscripteurs Ulule. Le Dylan et ses colocs, qui est le one-shot retour de le spin-off. Lui, pour le coup, on est sur un vrai spin-off de la série Ménage à 3, dont le tome 4 arrive aussi. Tout le monde, parce que je pense que tout le monde ne pensait pas que Dylan serait un aussi gros pavé. Il est encore un peu plus épais d'ailleurs que Ménage à 3. Beaucoup d'humour, c'est sexy. Surtout, ça parle vraiment à tout le monde, toutes les générations, toutes les sensibilités et pas tout le monde.
partir de, je sais pas, 14-15 ans, c'est bien. Mais voilà, c'est des séries très très drôles que je conseille toujours vivement. Et donc j'espère en tout cas que pour, qui vont vous plaire. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, j'en suis très très content, surtout quand voilà, l'auteur a réceptionné son bouquin. Je sais pas si on voit, hop, Against Hope, version française, il est là. Un beau bébé, hein, et puis des planches ultra cool. Voilà, je trouve que on a choisi le bon papier, c'est ce que nous a dit Victor. Et super content de publier un bouquin de Victor Santos. J'espère qu'on en fera plein d'autres. Voilà, je vous le dis, moi je suis grand fan, de son travail. Et puis ce livre, voilà, dont on a déjà eu un premier retour, Capa, de Massimo Rosi et Ramiro Borrallo et Isabelle Moreno à la colo. Pareil, plutôt beau bébé, hein. Voilà. On va montrer une page au pif en espérant pas tomber sur une scène qui nous censurera la vidéo. Je pense pas. Voilà. Super bouquin également qui va en tout cas, je vous présenterai plus longuement en tout cas là, dans une prochaine vidéo. Et puis, je souhaitais terminer sur également un petit coup de teasing parce que ça va être la prochaine campagne Ulule qu'on fera prochainement et qui, pour le coup, est vraiment il y a vraiment un côté, pour moi, ultra réjouissant de voir que la collection Kitsune, donc en manga autour des œuvres d'Hiroshi Hirata, semble en tout cas bien partie pour vous plaire. On a La Force des Oubliés qui est dispo depuis quelques semaines maintenant et que vous avez pu découvrir dans sa version librairie ou dans sa version collector cartonné. Tueur qui est en cours d'impression, hein, voilà, je le dis aussi, qui là pour le coup nous a permis de nous améliorer en termes de méthodologie de travail afin de corriger les petits couacs qu'on a pu constater et vous faire un bouquin qui va être, moi je trouve en tout cas Petits Oignons, ça va être, j'ai hâte de l'avoir entre les mains, vraiment. Et pour le coup, dans notre idée, en tout cas concernant les mangas, on a une philosophie qui va être très proche de celle qu'on avait mis en place pour les comics. C'est tout simplement de vous proposer des œuvres très variées, des auteurs aussi renommés, probablement aussi de jeunes artistes, mais en tout cas, elle a déjà commencé avec notamment des auteurs qui parlent à la majeure partie d'entre vous. On a commencé par Hiroshi Hirata, j'en parlerai plus longuement normalement la semaine prochaine. On va arriver avec une œuvre de Usamaru Furuya, auteur que je trouve absolument brillant et qui pour moi nous offre avec Shinju un titre dont on devrait fortement parler. J'espère, parce que c'est un vrai coup dans la gueule, comme on pourrait dire, un vrai coup de poing. Une lecture coup de poing qui nous montre une société japonaise et des travers, entre guillemets, qui sont bien malheureux. En tout cas, j'aurai l'occasion peut-être même de vous faire un focus sur les différentes œuvres de l'auteur, ça peut être assez cool. En tout cas, de celles que j'ai lues, il y en a quelques-unes que j'ai pas pu encore lire, ou en tout cas pas pu mettre la main dessus. Mais c'est des choses en tout cas qui vont arriver. N'hésitez pas à vous inscrire par ailleurs sur la campagne, parce que là encore, comme pour les œuvres d'Hirata, on va vous proposer une version collector et là encore, on va vous la soigner. Voilà. Donc en tout cas, on se retrouve pour la prochaine actu. Petite chose à savoir aussi, je ne l'ai pas dit sur l'intro de Love & Rocket, mais là je vais vous mettre en lien de la vidéo un sorte de page à page autour du sketchbook, la version américaine, qui pourra vous permettre de vous donner aussi une petite idée de ce que ça donne. Voilà. Je vous dis à bientôt et